Merci d'être resté fidèle à Radio Sensation Normandie. Votre rendez-vous, vous le savez, c'est 10 minutes dans un magazine pour vous parler de ce qui vous intéresse, vous interpelle, sur la vie de Bernay, ses alentours et ses grandes frontières, de la haute et de la basse et de la grande région Normandie réunifiée. Et ça va nous intéresser aujourd'hui puisqu'on va parler un peu d'éducation, d'économie, tout ça mélangé, et d'entreprise avec cette fameuse initiative que nous avons déjà suivie au début de l'année dernière et que nous avons également accompagnée durant cet été. C'est l'EPA, Entreprendre pour apprendre, et pour nous en parler justement, des jeunes entrepreneurs de seconde de l'établissement lycée Augustin Fresnel de Bernay, et monsieur Gaillard, Benoît de son prénom, qui représente cette institution et l'EPA. Messieurs, d'abord, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question que je vais poser à monsieur Gaillard. EPA, comment ça marche? À quoi ça sert? EPA, donc Entreprendre pour apprendre Normandie, est une association qui permet de développer l'esprit d'entreprendre chez les jeunes collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d'emploi de la région Normandie. Développer l'esprit d'entreprendre à travers un programme pédagogique qui s'appelle la mini-entreprise. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'on met déjà dans la tête de ces élèves-là, en début d'année scolaire, le fait que ce sont des potentiels décideurs et chefs d'entreprise, ce qui n'était pas évident il y a 10 ou 15 ans? L'objectif, c'est de leur ouvrir le champ des possibles. S'ils veulent devenir chef d'entreprise, grâce à la mini-entreprise, on espère leur prouver qu'ils sont capables de le faire. On essaye surtout de leur développer l'esprit d'entreprendre. Et l'esprit d'entreprendre, ça passe aussi déjà pour savoir ce qu'on veut faire plus tard. Choisir son orientation et non plus la subir. Donc EPA et la mini-entreprise, ça sert avant tout à ça. Donc là, il y a 23 élèves pour ce projet en ce qui concerne Fresnel. Vous suivez également d'autres élèves dans d'autres établissements de la région. Est-ce que ça veut dire que ces 23 élèves ont tous été plus ou moins volontaires? Comment ça se passe au niveau du choix pour le démarrage de l'entreprise? Alors au départ, c'est un projet d'établissement. C'est l'établissement scolaire qui, avec ses enseignants, son équipe pédagogique, qui se dit j'aimerais bien faire un programme pédagogique autour de l'entrepreneuriat, autour de l'économie. Et c'est l'équipe pédagogique à travers l'établissement qui nous contacte et qui ensuite va proposer cette mini-entreprise à une classe que l'enseignant ou l'enseignante aura ciblée. Là, en l'occurrence, on était sur des secondes PFEG, mais ça peut très bien être sur des BTS, une classe de 3e. Les projets de création d'entreprise sont choisis par les élèves eux-mêmes. Est-ce qu'on des fois on fait des choix en disant ça c'est pas possible ou... Non, le projet d'entreprise, les idées doivent venir des élèves le plus possible. D'accord. Il y a un enseignant, il y a un parrain ou une marraine chef d'entreprise, il y a un salarié d'EPA qui est là pour les accompagner, les guider, les conseiller, les réorienter s'il faut. Mais les idées doivent venir d'eux le plus possible. Nous, à travers la mini-entreprise, on cherche à développer plusieurs savoir-être, notamment l'autonomie, la responsabilité, et ce sont à eux d'avoir les idées. Quand les idées sont pas bonnes ou farfelues, bien évidemment, on est là, nous, en tant qu'adultes, pour les réorienter. Mais le plus souvent, ces jeunes ont d'excellentes idées. D'accord. Donc, pour revenir à la mini-entreprise en question, achat, vente de clés USB, survol de maison par un drone, ça vous paraissait faisable? D'entrée, on a dit banco ou pas du tout? On a été obligé de recadrer certaines choses, notamment en termes d'autorisation, notamment en termes de réalisation. Parce qu'ils créent une mini-entreprise, mais ils n'ont que 2 heures par semaine. Donc pour créer une entreprise en 2 heures par semaine sur une année scolaire, ça va très très vite. Donc il a forcément fallu qu'on simplifie certaines choses et qu'on réoriente. Mais oui, c'est tout à fait possible. C'est en plus une idée assez originale et qui est assez dans l'air du temps en plus. Avec nous, on a Olivia, Antonin, Clovis et Charles. C'est Clovis et Charles qui nous accompagnent pour le moment. Clovis est là. Oui. Donc Charles est ici. Oui. D'après ce qu'on a discuté hors antenne, tu es un peu le décideur et le concepteur de ce projet au niveau du drone. Comment c'est venu l'idée déjà d'associer le survol des habitations et la vente de clés USB? En fait, l'idée de la mini-entreprise était de faire une USB, mais en porte-clés, en bracelet. Et ensuite, avec ce projet-là, notre parrain, M. Marx, a vu que le projet était minime, en fin de compte. D'accord. Donc, a proposé un projet de drone. Donc, acheter un drone et de filmer les environs ou les maisons, les proposer à des entreprises ou des particuliers. On en est où là? On est à quelques mois là, déjà on va dire de plusieurs semaines déjà de conception de l'entreprise. On a déjà démarché ou pas du tout? Ou on en est à la conception, l'achat du drone? Le drone il est déjà acheté, ouais. En fin de compte. Et pour le moment, on est en train de trouver qui pourrait fabriquer les USB. Et pour le moment, non. D'accord. La conception de l'entreprise, donc, c'est également on va dire différents postes.
Est-ce que vous vous êtes déjà attribué des postes? On sait que c'est un peu juste, là vous démarrez, c'est votre première expérience de la création. Est-ce qu'on sait à peu près qui va faire quoi? En fin de compte, le drone est à moi. Donc, Ouais. je serai pilote de ce drone. D'accord. Et ensuite, j'ai pour ambition de devenir directeur de cette D'accord. mini-entreprise. Donc il y aura certainement des élections. Oui, comme il y a dans les des vraies élections entreprises. comme pour, en fin de compte, la création de cette entreprise. D'accord. Clovis? Et moi, je serais plutôt un adjoint de Charles pour le drone. Adjoint de la direction. D'accord. Oui. Ensuite, Et on puis choisit pour- d'autres membres qui seront spécialement peut-être des vendeurs, ou des gens dans la communication. Comment ça va se Oui, passer? en fin de compte, l'entreprise, elle se sépare pas en trois. En fin de compte, elle est en trois parties. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, cet après-midi, il y a eu des personnes qui vont voir des entreprises, Mhm. et nous, on est donc à la radio D'accord. pour le drone, et il y en a, ils vont faire dans la production, la production D'accord. de clés USB. Donc il y a des gens qui sont plus spécialisés peut-être dans la vente, ça on le définit au préalable, qui vont Oui. démarcher la clientèle, d'autres qui vont rester dire, dans un travail purement administratif, et d'autres qui vont être dans la conception, c'est-à-dire qui sont plus doués dans la technologie, c'est ça? Dans tout ce qui est informatique? Comment ça se passe? En fait, la mini-entreprise, elle fonctionne comme une vraie. Nous, chez EPA, on leur propose un organigramme type. Et dans cet organigramme type, vous avez un service technique, un service marketing, un service commercial et un service administratif et financier. Et les élèves, en fait, vont se positionner en fonction de leurs envies sur ces services, mais surtout en fonction de leurs compétences et de leur qualité. Donc, il y a un gros travail en amont, dès le début de l'année, sur qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire ça, comment je peux prouver au reste de la classe, à mes enseignants, à mon parrain, à ma marraine, que je peux le faire. Donc on fonctionne comme dans une vraie entreprise, il y a CV, lettre de motivation et entretien de recrutement pour occuper tel ou tel poste. Et là, il va y avoir manipulation, entre guillemets, de finances. Oui. C'est un projet qui va coûter plus cher qu'une autre mini-entreprise classique ou pas du tout? Il y a le drone déjà, on a la chance de l'avoir, Oui. c'est ce que j'ai compris. Et pour le reste, conception de clés USB, est-ce que ça va mettre en place peut-être des choses, de la matière première à aller chercher ou... Bah, de toute façon, la mini-entreprise du lycée va devoir se constituer un capital de départ. Donc la constitution d'un capital de départ, ça passe par la recherche d'investisseurs ou de partenaires ou de sponsors. J'ai envie de dire, c'est un peu comme dans une vraie entreprise. Nous, on limite ce capital de départ chez EPA à 500 € au départ. En fait, c'est la somme que nous, on garantit en cas de déficit en fin d'année. Ça veut dire que là, ils n'ont pas les prédécesseurs qui ont laissé un peu de sous. Des fois, ça peut se faire. Ça peut arriver. Là, Ça peut pour arriver. Mais l'instant, là, on démarre à vu que zéro, là c'est la première année, D'accord. dans cette Ok. filière-là, c'est la première année, ils n'ont pas la chance d'avoir leurs prédécesseurs qui leur ont laissé un petit capital D'accord. de départ. Ok. Mais à eux de se constituer ce capital en recherchant des investisseurs En ou ce des qui- sponsors. En ce qui concerne par contre ce projet, est-ce qu'il a déjà été conçu ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose de complètement original? Est-ce qu'ils vont avoir la chance justement d'avoir la création d'une mini-entreprise dite originale dans leur cursus? Alors, le côté clé USB, non. On sait ça, qu'il y a des c'est- concours après, donc Ouais. ça peut être quelque chose qui peut être ce côté valorisant. clé USB, non. Ça, c'est déjà fait. Par D'accord. contre, le côté drone, effectivement, c'est une première. D'accord. Donc la suite pour eux, une fois que l'entreprise est bien rodée dans quelques mois, il faut se confronter à des concours, Ouais. présenter ce projet-là devant des jurys, Ouais. notamment à Rouen, je crois qu'il y a une grande épreuve. Exact. Alors nous, EPA organise un championnat régional de ces mini-entreprises, parce que le lycée Fresnel n'est pas le seul à faire une mini-entreprise. Il y en a cette année sur l'EPA Normandie Académie de Rouen, il y en a 66 mini-entreprises réparties en 4 catégories, collège, lycée, demandeurs d'emploi et étudiants. Et effectivement, on organise un championnat régional de ces mini-entreprises qui a lieu en 2 étapes, dont la première étape est un événement dit commercial. Une évaluation commerciale de leur mini-entreprise dans le cadre de la Foire internationale de Rouen, où EPA met à disposition de chaque mini-entreprise un stand. D'accord. Un stand où ils vont pouvoir vendre leurs projets, présenter leurs services et surtout se défendre face à un jury de 2 personnes issues de l'éducation nationale et du monde de l'entreprise, en français et en anglais, bien évidemment, parce que ce sont des lycéens. C'est nouveau ça, la maîtrise de l'anglais? Obligatoire, quasi obligatoire? Nouveau, non, ça se faisait déjà avant, on insiste un peu plus. D'accord. Parce que je pense que dans l'éloquence, il y aura quelque chose de, Ouais. de fait. Ensuite, qu'on appelle un concours d'éloquence, qu'on présente son entreprise devant un jury. Et je crois qu'on doit le présenter en anglais, Ça, c'est la deuxième étape. la deuxième étape. Voilà, la première étape, donc l'évaluation commerciale, c'est une évaluation sur stand. Donc des jurys vont poser des questions en français, mais là, pour le coup, c'est nouveau en anglais aussi. Et il y a une deuxième étape qui, là, est quelque chose de beaucoup plus solennel, qui est une soutenance orale.
où là, le ou la PDG de la mini-entreprise et les différentes directrices et directeurs de service vont présenter leur mini-entreprise face à un jury de 5 à 6 personnes, moitié français, moitié anglais. Et là, c'est obligatoire. L'anglais est obligatoire. Ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le temps qui nous a été donné vient de nous être malheureusement repris. On remercie donc votre collaboration, le lycée Fresnel. Monsieur Benoît Gaillard, merci d'avoir participé à cette première, ainsi que Clovis et Charles. On espère vous revoir très très vite. La radio RLS était partenaire également de cet événement. On vous retrouve très bientôt sur Radio Sensation Normandie.